Bonsoir à tous, élèves des terminales, heureux de vous retrouver. Dans la vidéo de ce soir, nous allons continuer l'étude des ondes et dans cette capsule, je vais vous proposer l'étude d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau. Alors tout d'abord, nous avons déjà vu dans les capsules précédentes la propagation d'une onde le long de la corde. Nous avons défini aussi le phénomène d'une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Et bien évidemment, ce soir, dans la capsule consacrée à la propagation d'une onde à la surface de l'eau, nous allons encore voir un autre type d'onde mécanique progressive périodique à la surface de l'eau. Je tiens à vous rappeler, pour les candidats qui préparent un baccalauréat libre, BIOF, filière SVT et PC, même proposition pour les candidats scolarisés. Là, vous avez un numéro, un contact, WhatsApp 06 19 04 48 45. Vous contactez le prof Ardari. Vous allez trouver un programme dans les trois matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT. Pour toutes les informations, vous me contactez. Nous avons qu'un seul objectif, c'est l'obtention d'un bac mérité, un bac de la mention. Alors, pour étudier le phénomène, en laboratoire, on utilise un dispositif expérimental qu'on appelle la cuve à ondes. Alors, l'animation suivante vous présente l'expérimentation et l'utilisation de cette cuve à ondes. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le matériel expérimental, on utilise une cuve qui est éclairée au-dessus par une lampe. On utilise une fourchette qui va provoquer des perturbations à la surface. Alors donc, on a, par l'intermédiaire d'un miroir, la réflexion de l'image. Vous pouvez remarquer ici des ondes circulaires, concentriques. Donc voilà la lampe qui éclaire le dessus. Donc, la lampe qui éclaire la surface de l'onde, vous remarquez ici des faisceaux lumineux. Alors on peut parfaitement voir deux sortes de ce faisceau. Les faisceaux qui représentent ce qu'on appelle les crêtes. Donc, une fois ils atteignent cette surface, donc cette surface, il agit comme une lentille convergente. L'autre type de faisceaux lumineux qui passent, ils vont passer dans la partie non éclairée qui représente les creux. Donc, ce qui donne cette perturbation sous forme sinusoïdale. Donc voilà, donc il y a les crêtes et bien sûr les creux qui sont sombres, qui ne sont pas éclairés. Alors voilà, donc à l'aide d'une fourchette, donc naissance d'ondes circulaires concentriques. Alors voilà, vous trouverez ici un schéma du principe de la cuve à ondes. Donc voilà, donc il est éclairé par une lampe stroboscopique, donc qui permet d'éclairer la surface de l'eau. On a un miroir qui réfracte l'image qui apparaît de ce côté-là. Alors soit on utilise une fourchette ou bien une réglette. Tout dépend bien évidemment du type d'onde qu'on veut obtenir.
Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, donc on trouve des crêtes, des creux. Donc ces faisceaux, en général, quand ils passent par les crêtes, donc ils jouent le rôle de lentille convergente, alors qu'ici, lentille divergente. Donc on peut parfaitement voir le front de l'onde et les crêtes et les creux. Alors donc la cuve à ondes est une machine qui permet de visualiser les ondes en utilisant de l'eau. On utilise la propriété de réfraction de la lumière dans l'eau pour observer le mouvement des ondes. Les creux de l'onde apparaissent en foncé alors que les crêtes de l'onde apparaissent en clair. Ce dispositif permet d'étudier les ondes, soit changer les conditions, soit la profondeur, soit les obstacles, ou bien d'autres manipulations. Donc, la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau, entre dans le type d'onde transversale. Alors, quand le signal est périodique, bien évidemment, le phénomène devient périodique sinusoïdal. Et, bien évidemment, on peut vous proposer des variations de l'élongation en fonction du temps, chose qui nous permettra de déterminer la période en secondes, la fréquence qui est l'inverse de la période. Aussi, le phénomène présente une autre longueur d'onde spatiale, qui est la longueur d'onde lambda. Et on peut aussi établir la variation de l'élongation en fonction de l'abscisse, sachant ici que f est le front de l'onde. Donc voilà comment déterminer la longueur d'onde, technique que nous avons déjà vue dans les capsules précédentes. Donc la propagation de l'onde, le type de milieu, c'est l'eau. Mais bien sûr, l'onde se propage d'une manière bidimensionnelle. Donc, les mêmes relations que nous avons déjà abordées, telles que la vitesse, conserveront les mêmes expressions, telles que la vitesse, le retard temporel, bien évidemment. On peut le déterminer par les mêmes expressions. Bien sûr, lors de l'étude, on peut comparer le mouvement de deux points. On peut aussi même déterminer un certain nombre de points qui vibrent soit en phase ou bien en opposition de phase entre deux positions avec les mêmes expressions, à savoir le rapport AB sur lambda donne un nombre entier, par exemple pour deux points A et B qui vibrent en phase, ou bien le rapport AB sur lambda donne un nombre décimal, tel que, dans ce cas-là, les points A et B vibrent en opposition de phase. Les équations de l'élongation d'un point M par rapport à S sont données par les expressions suivantes. Y indice M de t égale YS de t moins taux, taux étant le retard temporel, qui peut s'écrire ainsi, Ym de t égale Ys de t moins Ms sur V. Alors voilà, encore une fois, je vous présente un aspect schématique de la propagation d'une onde à la surface de l'eau en utilisant la cuve à ondes. Donc là, on utilise donc une lame pointue. Donc l'onde, il se propage de gauche vers la droite et aussi de l'autre côté, donc dans le sens bidimensionnel. Alors quand il s'agit d'une réglette, on peut bien évidemment déterminer, on peut établir le schéma suivant. Donc tel que, ici, la longueur d'onde, c'est entre deux crêtes. Faites très attention. Dans des exercices, on peut vous donner un tel schéma et on vous demande de déterminer la longueur d'onde. Alors donc, un phénomène qu'on peut observer à la surface de l'eau, c'est le phénomène de diffraction.
Alors donc, que se passe-t-il quand il y a le phénomène de diffraction? On remarque ici, donc dans une cuve à ondes par exemple, je vais vous proposer une animation, que lorsque les ondes propagées arrivent à un obstacle d'épaisseur petit a, on remarque que leur forme change. Alors bien évidemment, ce phénomène de diffraction est observé à condition que A, l'épaisseur de l'obstacle est inférieure strictement à lambda ou bien A égale lambda. C'est la condition pour laquelle on peut observer le phénomène de diffraction. C'est-à-dire, l'onde change de forme et devient circulaire. Alors, on parle d'ici d'une onde incidente. L'onde incidente. Et qu'est-ce qu'on remarque de part et d'autre, après le passage au travers de l'obstacle, que l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même fréquence, même vitesse, même longueur d'onde. Alors là, par exemple, on peut vous donner des schémas de ce genre avec une distance d qui représente 4 longueurs d'onde. Donc on peut, bien évidemment, déduire la longueur d'onde d sur 4. Quand est-ce qu'on parle d'un milieu dispersif? La vitesse, elle varie avec la fréquence n. Donc la condition, si V est différent de V', on dit bien évidemment que le milieu est dispersif. Alors là, nous avons par exemple une fréquence pour la vitesse V, et là, nous avons n' pour la vitesse V'. Notez que la surface de l'eau est un milieu dispersif. Alors que, par exemple, nous verrons par la suite que l'air, un milieu aussi de propagation pour les ondes sonores, est un milieu non dispersif pour ces ondes-là. Alors donc, je vous présente l'animation suivante pour voir de près comment se déroule le phénomène de diffraction. Alors voilà, donc pour observer le phénomène de près, on utilise toujours la cuve à ondes. Comme vous pouvez le remarquer, là on utilise une réglette. Donc on a les ondes qui se propagent. Alors comme vous pouvez ici le voir, on met un obstacle d'épaisseur A. Donc on va provoquer la perturbation. Comme vous pouvez le remarquer, la forme des ondes change, ils deviennent circulaires après le passage de l'obstacle. Alors, comme je vous ai dit, la condition, il faut que lambda, la longueur d'onde, soit inférieure, ou plutôt l'obstacle A, il doit être inférieur ou égal à lambda pour observer un tel phénomène. Donc là, vous avez l'onde incidente et là, vous avez l'onde réfractée. Donc, il y a la longueur d'onde et la vitesse seront les mêmes après la diffraction. Alors voilà, donc, comme je vous ai dit, l'eau est un milieu où on peut avoir le phénomène de diffraction. Alors donc voilà, mes chers élèves, donc je vais vous proposer une série d'exercices que je vous laisse bien évidemment lire par vous-même concernant ce chapitre. Vos commentaires, bien évidemment, sont les bienvenus. Si vous voulez assister à la correction à ces exercices ou d'autres, je vous invite bien évidemment à se joindre à notre groupe et me contacter au numéro au début de la capsule. Donc voilà le premier exercice.
Alors voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Vos commentaires, comme je vous dis, seront les bienvenus. Voilà un numéro pour vous. Donc, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.